On va s'intéresser ce matin aux piscines et aux désagréments qu'on peut trouver dans les piscines. C'est vrai que parfois, ça peut laisser un souvenir assez inattendu. Alors, on va parler de choses pas très ragoûtantes comme l'apparition de verrues, des mycoses et puis d'autres maladies liées clairement à la piscine. Gérald Kierzek, notre médecin d'Europe 1, médecin urgentiste. Alors c'est vrai que la piscine, c'est de saison évidemment, et puis ça traîne encore dans les idées reçues en disant les verrues, les mycoses, c'est lié à la piscine. Alors oui, ça peut être lié à la piscine, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des verrues ou des mycoses ou d'autres microbes dans d'autres environnements. Oui, c'est pas automatique, c'est pas parce qu'on va dans une piscine municipale qu'on chope des verrues. Exactement, surtout que les piscines, notamment municipales, sont très contrôlées quand même sur le plan bactériologique. Il y a des analyses qui sont faites, c'est affiché d'ailleurs à l'entrée des piscines. Mais c'est vrai que le milieu de piscine et le milieu humide, l'humidité et la chaleur, c'est une combinaison très propice au développement des microbes. Alors les microbes, il y a des bactéries, il y a des virus, il y a des mycoses. Et bien tout ça va être un peu parfois un bouillon de culture, pas tellement dans l'eau de la piscine, mais plutôt à l'extérieur, c'est-à-dire sur les bords de la piscine, à l'endroit où on va marcher. Parce que l'eau, finalement, il y a du chlore, il y a un certain nombre de techniques de désinfection qui sont utilisées. Il y a des contrôles sanitaires qui permettent vraiment de vérifier la qualité de l'eau. Mais par contre, se développe en dehors avec de l'eau qui traîne un peu sur le carrelage. Et c'est plutôt là où il y aura des moyens de prévention à adapter pour éviter d'attraper un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on chope à la piscine ? Et dans le pédiluve, là où il faut passer et dans obligatoirement. le pédiluve, là aussi, théoriquement, il est traité. Mais entre le pédiluve et la piscine ou au vestiaire, ça, c'est humide dans les vestiaires, etc. Il y a certains endroits, c'est dégoûtant. Il faut à tout prix éviter de marcher pieds nus, par exemple. Alors, dans ce qu'on peut attraper à la piscine et dans ce qui est assez connu, on dit tu as une verrue, c'est peut-être lié à la piscine. Il y a effectivement cette verrue. Donc la verrue, c'est quoi ? C'est un virus, c'est une transmission virale. Voilà pourquoi c'est contagieux la verrue. C'est contagieux quand vous prêtez des sandales ou des tongs ou des serviettes, par exemple, entre différents enfants. Ça peut se transmettre parce que c'est ce fameux HPV, le Human Papilloma Virus, qui est un virus responsable de la verrue. Alors la verrue, c'est une couche cornée, c'est la peau qui va se développer, qui va grossir, qui fait mal, notamment la verrue plantaire. Et les enfants sont particulièrement soumis. Les enfants sont particulièrement soumis, fragiles pour des raisons qu'on ne connaît pas très bien, mais on sait que les enfants sont plus fragiles avec des verrues qui disparaissent parfois spontanément et souvent à l'adolescence d'ailleurs. Et on a des enfants qui se retrouvent avec une verrue, 2, 3 et plusieurs verrues. Pourquoi ? Parce qu'ils les ont attrapées, ils se les sont refilés entre petits camarades et souvent ils ont la tendance à gratter la verrue et à s'auto-contaminer, puisque c'est quand même l'autre mode de contamination. On se passe le virus à soi-même et vous avez une verrue au pied, vous allez gratter et vous allez avoir plusieurs petites verrues au niveau du pied et pourquoi pas cette verrue va arriver à un autre endroit du corps parce que vous aurez gratté. Donc attention, déjà premier réflexe, on ne touche pas, on ne manipule pas, on ne gratte pas une verrue parce que c'est un virus et comme tous les virus, c'est contagieux. Donc il y a des traitements pour ces verrues. Les traitements, alors c'est soit des traitements que vous trouvez en pharmacie, vous avez des verrucides qui sont des médicaments qui sont à appliquer sur la verrue et qui vont aller détruire les cellules cutanées et détruire le virus. Il y a des pansements occlusifs qu'on peut mettre dessus qui vont aller aussi appuyer et détruire cette verrue. Et puis il y a des techniques, alors, ce qu'on connaît bien chez le dermato avec la cryothérapie, vous savez, on brûle à l'azote liquide, mais qu'on peut utiliser maintenant. Il y a des produits qui sont en vente libre, pareil en pharmacie, sur conseil de votre pharmacien, que vous pouvez utiliser, donc la cryothérapie à la maison. Donc ça, c'est pour les petites verrues. Et puis si c'est plus important, vous en avez plusieurs où ça gêne ou ça fait mal, parce que vraiment une verrue plantaire, ça peut faire mal. Au passage, c'est la différence entre le corps au pied et la verrue. Souvent on se demande, on se dit tiens, c'est peut-être un corps au pied. Le corps au pied, quand vous appuyez sur les bords, quand vous le pressez, il fait pas mal, alors que la verrue, quand vous appuyez dessus, elle fait mal et c'est un moyen de différencier la verrue versus le corps au pied. Donc si vraiment ça fait mal, ça vous gêne ou il y en a plusieurs, faut aller consulter bien sûr votre médecin. Directement le dermato. Il y a des médecins, des confrères généralistes qui peuvent faire des traitements de verrues au cabinet et sinon le dermatologue. Donc il y a des curetages qui sont possibles, il y a des techniques maintenant de cryothérapie qui sont assez connues et puis de laser au gaz carbonique qui peuvent bien fonctionner là aussi. Donc c'est votre médecin qui pourra déterminer le meilleur traitement. Et puis il va falloir éviter de refiler ses verrues à ses petits camarades. Donc ça veut dire, c'est mieux. Donc ça veut dire qu'il faut prendre des précautions qui sont élémentaires. C'est-à-dire qu'il y a des pansements étanches qui existent. Donc si vous allez à la piscine, mettez un pansement étanche qui va occlure, qui va empêcher la verrue d'être au contact de l'extérieur. Ou vous pouvez tout simplement prendre du vernis à ongles et vous allez mettre du vernis à ongles qui va isoler complètement la verrue. Donc ça, c'est une
une petite technique qui peut fonctionner. Ne partagez pas les serviettes, ne partagez pas les tongs, les sandales, les claquettes, tout ce que vous voulez. Utilisez votre propre paire et ça c'est important. Et puis il va falloir bien vous sécher les pieds aussi, c'est important, avec votre propre serviette. Donc ce sont des petits moyens de... C'est le milieu humide qui encourage la propagation. C'est un milieu humide qui va être propice au développement de ce virus et puis des mycoses dont on va parler. Alors à la piscine, ouais, effectivement, il y a aussi toutes les mycoses, les champignons, ça s'attrape aussi. Alors c'est le deuxième microbe là aussi qui est assez connu pour être friand de ces eaux de piscine. C'est l'humidité, c'est la chaleur, c'est exactement la même chose. Donc ce sont les mycoses, surtout au niveau des pieds, parce qu'on marche dans ce milieu humide, que entre les doigts de pied, ça macère souvent, il fait chaud. Alors il faut là aussi bien éviter d'avoir cette macération. Ça veut dire que vous allez à la piscine, vous nagez, à la sortie de la piscine, il faut vous rincer les pieds à l'eau claire, c'est important, mais il faut prendre ce réflexe pour tout le corps. Il faut se rincer à l'eau claire et il faut à tout prix sécher. Alors on prend généralement la serviette et puis on sèche un peu le dos, les jambes et on évite les zones qui sont les plus sensibles, c'est-à-dire entre les orteils. Et ça, c'est important de bien aller sécher entre les orteils pour des raisons d'hygiène et éviter ce fameux pied d'athlète. C'est ce qu'on appelle le pied d'athlète. C'est ce champignon qui va se mettre entre les orteils et qui va craqueler, être rouge, donner de l'inflammation. Bref, c'est une mycose liée, donc c'est un dermatophyte. Et c'est aussi contagieux aussi, parce que ce sont des champignons qui vont, après, si vous les avez sur les pieds, vous allez aller dans un autre endroit, eh bien, ils vont se déposer ailleurs, ce sont des dermatophytes, ou sur, par exemple, des serviettes. Donc il faut là aussi bien sécher, prendre des chaussettes en coton, c'est important, et régulièrement, il faut faire un gros lavage. Il faut éviter le synthétique parce que ce sont des facteurs de prolifération, ça fait transpirer et donc ça augmente ce bouillon de culture pour les mycoses. Et ces chaussettes en coton, prenez le réflexe aussi de temps en temps de les laver à forte température, à plus de 60 degrés, donc ça permet un peu d'aller aseptiser tout ce linge. En revanche, ne mettez pas des sandalettes avec les chaussettes, ça on le déconseille fortement, mais c'est une question de look. Pour des raisons quoi esthétiques, oui. C'est ça, c'est la fashion police qui vous dira il faut pas faire ça. Oui, et puis le mieux c'est quand même l'air libre, c'est clair qu'en été c'est pas mal de faire respirer les pieds aussi, donc d'avoir des tongs. Le problème, c'est qu'avec les tongs, si vous avez une mycose juste au niveau du gros orteil et le premier doigt, ça fait mal parce que c'est un peu fissuré. Donc les tongs peuvent parfois, quand vous avez une mycose qui n'est pas encore guérie, ça peut être difficile parce que le pied, ça irrite et ça augmente, ça empêche la cicatrisation. On vous déconseille aussi les chaussettes dans les tongs, parce que c'est pas facile à enfiler. Exactement. Et puis surtout, vous allez voir votre médecin parce qu'il y a des traitements, comme c'est une mycose, il y a des traitements antifongiques, pas pour les tongs, pour les mycoses, et pour pouvoir prendre les tongs après. Il y a des traitements antifongiques qui existent. Alors c'est vrai que c'est parfois un peu long, surtout quand le champignon, parfois, il n'est pas simplement logé entre les orteils, mais il va jusque sur l'ongle, par exemple. Alors, c'est pas forcément les mêmes champignons, mais les mycoses de l'ongle sont très longues à guérir. Donc, allez voir votre médecin. Il y a des traitements antifongiques qui existent, qui sont généralement des crèmes qui se mettent localement. C'est pas forcément utile d'avoir des médicaments par la bouche. Et puis, il y a quelques remèdes de grand-mère, notamment un qui marche pas mal. C'est des bains de bicarbonate de soude. Vous prenez du bicarbonate de soude, 4 cuillères à soupe dans 1 litre, vous diluez, puis vous faites des petits bains de pied, ça fonctionne bien. Mais encore une fois, le meilleur moyen, c'est vraiment l'hygiène et c'est d'aller sécher à tout prix et mettre la serviette entre les orteils. Bon, et puis parmi les autres désagréments de la piscine, il y a aussi tous les problèmes d'oreilles, notamment les otites. On va y revenir rapidement parce qu'on a déjà consacré un dossier à ce sujet dans le Grand Direct de la Santé il y a quelques jours. Mais effectivement, à la piscine, à force de baignade, ça développe les otites. Alors c'est l'otite du baigneur, c'est le conduit auditif externe. C'est vraiment l'extérieur, c'est le conduit entre ce qu'on voit, le pavillon de l'oreille, et puis l'intérieur. C'est pas du tout l'otite avec le tympan ou un peu plus intérieur. Donc ça nécessite rarement d'antibiotiques, parce qu'elle est superficielle, il y a peu de raisons d'avoir besoin d'antibiotiques. En revanche, il faut nettoyer. Donc le bon réflexe là aussi, et que ce soit en prévention ou même en traitement, c'est de mettre le pommeau de la douchette par exemple et de rincer à l'intérieur du conduit auditif. Ça marche bien. Et puis le séchoir à cheveux. Quand je vous disais il faut sécher avec la serviette, évidemment vous pouvez le faire dans le conduit auditif, c'est parfois un petit peu difficile avec une serviette. Par contre le séchoir à cheveux, vous donnez un coup de séchage au niveau des cheveux et dans le conduit auditif, ça permet là aussi d'éviter le maintien de l'humidité et ça peut éviter un certain nombre d'otites externes. Alors on conseille aussi de mettre les bonnets de bain, c'est pour les cheveux, mais le bonnet de bain qui va recouvrir les oreilles, ça peut éviter là aussi qu'il y ait de l'eau qui rentre. Donc c'est vraiment un outil qui peut être intéressant. Ah ouais, mais c'est pas beau. J'allais dire, ouais, mais c'est surtout obligatoire dans les piscines publiques et c'est bien que ça soit obligatoire parce que vraiment ça peut vous éviter des problèmes d'otite, donc avec cette douleur, avec ce. Il y a des bouchons aussi qui existent. Il y a des bouchons, bien. Alors il y a des bouchons qui sont pas forcément une bonne solution parce que les bouchons
vont favoriser la macération à l'intérieur. Donc ça peut éviter effectivement que l'eau rentre, mais ça n'empêche pas les conseils de prévention, et notamment le rinçage à l'eau claire ensuite et le séchage avec une serviette qu'on roule un petit peu, ou avec, alors pas trop loin évidemment, vous n'allez pas aller jusqu'au tympan. C'est pour ça que le sèche-cheveux c'est pas mal, on ne fait rien pénétrer à l'intérieur de l'oreille, et ça évite cette otite du baigneur qui est plus handicapante que grave. Elle n'est pas très grave, mais c'est vrai qu'elle est enquiquinante, surtout si vous avez un peu des douleurs ou des sointements. Mais en plus, on peut plus mettre la tête sous l'eau après, hein, c'est déconseillé. Alors après, il faut éviter. Juste, si vous avez des antécédents ORL importants, notamment une chirurgie ORL, il faut demander à votre médecin s'il n'y a pas de contre-indication à la baignade, parce que ça, c'est important, et c'est là où des bouchons peuvent être extrêmement intéressants, voire même indiqués, parce que si vous avez une intervention chirurgicale ou une oreille qui est extrêmement fragile, c'est clair que l'eau qui va rentrer à l'intérieur peut être contre-indiquée. On vous souhaite une bonne baignade, hein, en espérant que je vous ai pas éviter tous ces l'envie d'aller à la désagréments. piscine. Effectivement.